Monsieur le Président, je voudrais faire un petit point sur la situation des algues vertes en Bretagne et notamment la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Vous dire, et la presse quotidienne s'en est fait l'écho, que l'on vit une année un peu exceptionnelle. Depuis plus de 30 ans, on suit cette affaire et c'est la première année en 2020 où nous n'avons pas ce phénomène de marée verte, c'est-à-dire d'arrivage massif d'algues sur nos plages. Alors il y a plusieurs explications. Évidemment, l'explication des tempêtes hivernales qui ont permis aux flux stockés dans les baies concernées de se disperser. Il y a sans doute des conditions pluviométriques, des conditions de température. Mais je veux ici vous dire clairement que les résultats que l'on a obtenus cette année et que l'on enregistre font état d'une marée verte extrêmement basse, même si on a pu constater que de nouveaux sites font l'objet de dépôts, notamment dans des vasières dans le Morbihan, d'algues qu'on n'avait pas précédemment. Donc sans doute plus de sites touchés et très clairement le phénomène de marée verte enregistré sur les baies qui faisaient l'objet du plan, là on assiste vraiment à une baisse importante des volumes collectés, puisque vous voyez sur ce tableau, on peut prendre l'exemple de la baie de Saint-Brieuc par exemple. L'année dernière, à pareille époque, nous avions ramassé plus de 13 000 tonnes d'algues et aujourd'hui on est à moins de 500 mètres cubes. Vous voyez, et je ne vous fais pas état de ce qu'on a pu ramasser ou pas ramasser ou quasiment pas ramasser sur la baie de Saint-Michel-en-Grève, où là on est à moins de 100 mètres cubes, alors que je vous rappelle que dans les années noires, on ramassait jusqu'à 20 000 mètres cubes d'algues par an. Alors l'année... Thierry, juste pour que les gens saisissent un truc, je veux juste vous dire qu'une piscine de 25 mètres, ça fait 250 mètres cubes. Voilà. Pour que vous l'ayez en tête. Alors, je voudrais bien qu'on passe le slide suivant. Voilà. Alors ici, vous avez quelque chose d'intéressant, c'est l'évolution des teneurs en nitrate dans les eaux des baies concernées. Alors, je vous demande surtout de regarder la période 92-2018, enfin 2018-2019, puisqu'on n'a pas tous les résultats, sachant que la période antérieure à 90, on n'utilisait pas les mêmes méthodes d'analyse de l'azote, donc à mon avis, le résultat n'est pas bon. Mais je vous demande de regarder les chiffres depuis 92. Il faudrait d'ailleurs, si ça sera vérifié, mais comme les méthodes de calcul n'étaient pas les mêmes avant 92, vraisemblablement, les courbes que vous avez autour de 30-40 mg par litre, c'est à multiplier par 3. Voilà. Donc, regardez ce qui se passe depuis qu'on a finalement engagé ce travail. On a une baisse constante des teneurs en nitrate dans les eaux avec des résultats assez spectaculaires. Alors, vous dire que, par exemple, l'objectif du premier plan algues vertes, c'était de dire, pour réduire les marées vertes, il faut réduire les flux de nutriments qui rentrent dans les baies, c'est-à-dire le flux d'azote. Et le flux d'azote, c'est le débit par la concentration. Le débit, et donc plus vous avez d'eau et de concentration élevée, plus vous avez de flux. Et aujourd'hui, l'objectif qu'on s'était fixé quand on a lancé les plans algues vertes, c'était de baisser ces flux de manière notable pour pouvoir réduire cette marée verte qu'on ramassait sur les plages. Et ce qu'on peut constater aujourd'hui, c'est que sur la baie de Saint-Brieuc, qui est un peu une baie emblématique, on a baissé les flux d'azote en 10 ans de plus de 40%. 40%. Et sur la baie de Saint-Michel-en-Grève, cher à notre ami Jean-Claude Lamandé, c'est plus de 30% de baisse de flux d'azote. Et ce constat, on le fait dans la baie de Douarnenez, on le fait dans le Nord Finistère. Bref, un travail collectif qui a permis, grâce à la mobilisation des territoires, grâce au travail des agriculteurs, de réduire considérablement le risque marée verte.
Alors je voudrais vous dire tout simplement aujourd'hui que s'il y a la météo, s'il y a les tempêtes hivernales, s'il y a le réchauffement climatique, s'il y a la pluviométrie, il y a aussi et surtout une mobilisation extraordinaire, je dis bien extraordinaire, des élus, des territoires, des agriculteurs pour engager la réduction de la pollution par les nitrates en Bretagne. Et le résultat que l'on obtient aujourd'hui est aussi à mettre à l'actif de cette mobilisation. Et ça, c'est important, parce que, vous savez, dès qu'elles arrivent, on en prend plein la tête. Sans aucune nuance. Sans aucune nuance. Alors que des efforts considérables ont été réalisés, et vous voyez là. Et ça a été dit hier par Alain, je crois, le Quélec, quand la Bretagne sort des contentieux européens, d'autres régions rentrent dans les contentieux. Donc c'est bien vers cette tendance qu'il faut poursuivre. Alors, je terminerai en disant, comme le dit fort bien Jean-Claude Lamandé, vous savez, quand vous êtes à 50 mg par litre, ou quand on était dans les baies finistériennes du Nord Finistère, à plus de 100 mg par litre, et qu'on est descendu à 50, à 40, puis à 30, vous vous rendez compte l'effort qu'il a fallu réaliser? Toutes les mises aux normes sont faites, évidemment, puisqu'on ne peut plus accepter aujourd'hui des installations qui ne seraient pas mises aux normes. Les efforts sont faits sur la fertilisation raisonnée. Mais quand on est à 20 mg par litre, mes chers collègues, on est en dessous du niveau guide européen. Mais parce que les baies sont fragiles, les scientifiques nous disent qu'il faut descendre à 10 mg par litre. Et c'est là que c'est compliqué. Et c'est là que c'est très compliqué. Donc, on sait l'objectif. L'objectif, c'est toujours l'éradication du phénomène. Mais le travail sera encore long et difficile parce que les derniers milligrammes, il faut aller les chercher à la force du poignet ou avec les dents. Mais en tout cas, sachez la mobilisation et la conviction de tous les territoires pour aboutir sur ce sujet.